Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus, mes amours. J'espère que vous allez très bien. Merci d'être là. Ça se passe ici avec votre fée Chantal d'amour. Alors, quel est le message que je peux vous prendre très rapidement? J'ai bien envie de tirer les cartes et puis on se prend. Voilà, c'est ça. Super, la magie s'est opérée. Donc, du coup, ensemble, on va avancer pour aller voir le message que je peux obtenir pour toi. Je sais que tu t'es très bien positionné et que tu t'es déjà abonné si tu viens d'arriver. Merci aux anciens. Vous êtes magnifiques, mes amours. Je vous embrasse et je vous envoie toujours toutes mes prières de bénédiction et de protection et pour toutes vos demandes, vos aides spirituelles. Spirituellement parlant, n'hésitez pas, je reste ouvert 24 sur 24. Je reste votre enseignante, votre guérisseuse, votre psychologue en tout cas. Je suis ouverte également pour tous vos soins, les soins de guérison, les soins énergétiques, les soins magnétisme, tout ce que vous voulez, tout qu'on peut faire. Lorsque ça parle de spiritualité, ça parle de moi. Et lorsque tu prends la décision de me choisir comme ton guide spirituel, ben je reste ouverte en tant qu'un ange terrestre pour pouvoir vraiment te guider, t'orienter, te montrer le chemin. Alors, nous sommes partis, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire? Tout de suite, on va parler ici d'une personne où actuellement, tu es dans une situation où, voilà, je te sens dans cet objectif de, oui, je veux mettre quelque chose en place. Hein. Je veux mettre quelque chose en place. J'ai les sentiments pour quelque chose. J'aime quelque chose. J'apprécie quelque chose. Je veux de quelque chose où je suis en train de développer, tu vois, des sentiments pour quelque chose. Ça peut ne pas être forcément pour quelqu'un. Ça peut être pour quelque chose que tu aimes, d'accord? Ça peut être pour la spiritualité, ça peut être pour un travail précis, ça peut être pour un ami, comme ça peut être pour une activité, ça dépend. Mais ici, on voit que tu es en train de développer des sentiments pour quelque chose et là, tu es en train de prendre les dispositions. On voit que tu veux créer quelque chose de particulier. Tu ne veux pas forcément faire comme les autres. Tu veux que ta touche à cette situation soit vraiment particulière. Tu veux que ce que toi, tu vas pouvoir apporter à cette situation, que ce soit quelque chose ça dit de nouveau, de jeune, quoi, de très jeune, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, du coup, tu veux vraiment faire quelque chose de mouse, de bon. On te dit qu'à partir du moment où tu es en train de prendre cette décision, il suffit que tu valides cette décision et tu verras, on va te mettre toutes les dispositions. On va te mettre toutes les moyens à ta disposition. D'accord? Donc, du coup, si entre-temps, tu es en train de travailler sur un projet, que tu es en train de vouloir vraiment mettre en place, c'est positif, vraiment très positif pour toi parce qu'on te parle de ce que c'est réellement ce qu'il faut que tu fasses. C'est réellement la décision qu'il faut que tu prennes. Tu es sur le bon chemin. Tu ne te trompes pas. On va te donner tous les moyens financiers dont tu as besoin là pour pouvoir aboutir à la réussite de la chose. Parce que ici, il y a cette notion de, c'est quelque chose où tu vas te retrouver au bon endroit. Tu vas te retrouver vraiment avec des personnes qu'il te faut. Des personnes qui vont mieux te connaître, qui vont mieux être avec toi. Ça veut dire tu vas te sentir en famille. Tu vois ce que je dis? Tu vas te sentir en famille. Tu vas te retrouver bien entouré. Tu vas te retrouver dans quelque chose. En fait, c'est quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Ce que je suis en train de voir là, c'est quelque chose de nouveau. Soit c'est une nouvelle relation, soit c'est un nouveau projet, soit c'est une nouvelle activité, soit c'est un nouveau commerce, soit c'est quelque chose de nouveau. On parle de quelque chose de nouveau. Et tu vas avoir du soutien. Parce que c'est quelque chose de nouveau là que tu es en train d'étudier, tu es en train d'observer, que tu es en train de mettre en place là. Tu as l'accompagnement du monde spirituel. Parce que ici, regarde, tu as l'accompagnement du monde spirituel. Hein. Et puis, ici, on te dit en réalité que tu as une mission concrète sur cette terre. D'accord? Tu as une mission concrète sur cette terre. Et tu es en train d'aller vers ce nouvel truc-là après avoir, en fait, ici, connu une défaite. Tu as connu une défaite très, très difficile. Tu as traversé un moment ici qui n'a pas été vraiment fiable pour toi. Ça n'a pas été du tout facile pour toi. Ça a été un moment de solitude profond où tu as été obligé de te retirer de tous, où tu as été obligé de t'isoler, je dirais. D'accord? Ici, on trouve que c'est un moment où tout tombe sur toi, tout tombe sur toi. L'autre message, c'est qu'on est en train de me dire que, ouais,
Ouais, en fait, tu t'es rendu compte de quelque chose. Hein? Ouais, tu t'es rendu compte de quelque chose là, qui fait que tu es en train de prendre un nouveau départ. Hein? Tu t'es rendu compte de quelque chose qui fait que tu es en train de prendre un nouveau départ. C'est pas toujours beau, hein. Tu te rends compte ici, d'accord, que tu as connu la défaite de ta relation passée ou de tes amis passés ou de ta famille passée à cause de certaines personnes ici qui ont été très proches de toi. C'est peut-être tes sœurs, tes cousines, je ne sais pas forcément ce qu'elles sont pour toi. Mais là, c'est comme si tu étais en couple ou bien tu as été dans une relation très stable et tout, que aujourd'hui tu as perdu cette relation. Aujourd'hui, tu as perdu aussi la relation de certaines personnes qui étaient très proches de toi. Tu vois ce que je dis? Et là, tu te rends compte que c'était à cause des personnes qui étaient très proches de toi. D'une personne particulièrement ici qui était comme très très proche de toi ici, très très amie avec toi, en qui tu plaçais ta confiance, à qui tu disais tout, ouais quoi, tu n'y croyais pas. C'est-à-dire ça te tombe comme, ça te tombe là-dessus comme le ciel tombe sur ta tête. Ouais quoi, ouais, ça t'est unique. C'est comme si tu es resté tout le temps avec ta mère et elle connaît tout de toi et puis tu trébuchais, tu tombais, tu vivais des moments difficiles et tout. Et un jour, l'univers te permet de voyager dans un autre pays. Et dès que tu arrives dans ce pays, à un moment donné, tu as compris qu'il faut que tu t'isoles un peu, hein, que tu évites de trop parler à ta maman et tout. Et d'un seul coup, tu te rends compte que, à vrai dire, tous ces moments difficiles que tu as traversés pendant toutes ces années, ben, c'était elle qui était à la base. Alors qu'elle savait tout de toi, alors que tu ne lui caches rien du tout. Tu vois, le mal que ça fait, c'est ça. Tu auras envie de t'enterrer, tu auras envie de ne pas du tout exister. Tu auras envie, parce que tu ne comprends pas comment est-ce que ça pourrait être possible. Tu vois ce que je dis? Parce que ce qu'on me dit ici, c'est que tu as perdu beaucoup de choses à cause de cette personne-là. Même ton foyer, tu as perdu ça. Tu vois? C'est c'est marrant, hein, c'est bizarre, mais malheureusement, nous sommes dans un monde comme ça. Et puis, c'est normal que ça fasse mal parce que si ça te fait pas mal, ça veut dire que tu n'as pas de sentiments. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment fait des efforts. D'accord? Ouais, quoi. On voit ici il y a eu trop de bavardage concernant tes rêves. D'accord? Et puis, on te dit oui, en fait, certes, tu as perdu pas mal de choses, tu as raison d'avoir mal et tout. Il semblerait que le ciel veut tomber sur ta tête. Néanmoins, c'est normal, c'est déjà bien que tu aies appris, hein, d'accord, de ça et qu'aujourd'hui, tu es en train de te préparer pour un nouveau départ. On voit que tu as compris, hein, tu as appris de ça. Et comme tu as appris de ça, tu commences par mettre quelque chose de nouveau, de neuf en place, totalement différent de ce que tu avais fait et qui en fait, soit pour d'autres personnes, c'est peut-être des stratégies, que d'autres stratégies que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être qu'avant, vous avez une manière de fonctionner avec ces gens-là qui faisait que ces gens-là avaient la possibilité, vous voyez, de vous piétiner ou de vous faire échouer vos plans. Mais là, maintenant, vous êtes en train de faire une étude où on est en train de vous conseiller d'aller vers une étude, d'analyser les choses, d'observer les choses et suite à tout ce que vous avez appris, de savoir maintenant comment vous comporter, comment vous orienter, afin que ça puisse aller désormais dans votre avantage. D'accord? Alors, si c'est une activité, un commerce que tu as pu mettre en place dans le passé qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, aujourd'hui, tu te rends compte que tu as ta meilleure amie qui était à la base de cet échec. Tu as même ton époux, hein, ou bien même ton épouse qui était à la base de cet échec. Aujourd'hui, tu as appris de ça. Et aujourd'hui, tu es en train de vouloir mettre autre chose en place. C'est normal que tu trouves des stratégies, que tu puisses savoir vraiment comment le faire. D'accord? Donc, du coup, on te dit, donne-toi le temps. Étudie ça. Analyse ça. Observe ça. Mais que ce soit quelque chose totalement de différent, quelque chose auquel personne ne s'y attend. On te dit, on va te donner les moyens de les réaliser. Tu vas avoir les moyens de les réaliser, de réussir ce projet-là, de concrétiser ce projet-là. Et puis, on te dit que grâce à ce nouveau projet-là et avec cette nouvelle stratégie, tu vas te retrouver avec des personnes qui sont comme toi. Tu vois, des personnes qui sont sincères, qui sont honnêtes et qui vont pas, voilà, vouloir
en fait, ici, te faire du mal, des personnes qui vont pas vouloir vraiment profiter de toi, des personnes qui, en fait, ici, seront vraiment sincères avec toi. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, on te conseille ça et c'est très important. En plus que c'est normal, hein, voyez. Malheureusement, oui, c'est ça la vie. Hein, c'est ça la vie. Alors, on va aller un peu sur la suite là. On va nous parler de ce que, oui, aujourd'hui, c'est toi, en fait, la personne qui doit gouverner. Parce que déjà, on te dit ici que le monde t'appartient. Le monde t'appartient, ça veut dire que tu as une grande mission dans ce monde-là. Et puis, tu vas porter le monde là. Tu vois ce que je dis? Tu vas accomplir certaines choses dans ce monde. C'est-à-dire, ton passage dans ce monde n'est pas inaperçu. C'est-à-dire, on doit constater que telle personne a pris par ce monde, a pu réaliser ci, a pu faire ci, a pu faire ça. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, en plus de ça, tu auras toute une personne à soutenir, à guider, à orienter. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, on est en train de te dire que tu n'es pas n'importe qui. Et à partir du moment où, au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus n'importe qui, il faut que tu prennes cette lourde responsabilité, d'accord, de savoir dire non là où il faut dire non. Il faut apprendre à trancher. Il faut apprendre à faire face à la réalité. Ne reste plus dans cette énergie de cette personne qui est toujours gentille, une personne qui comprend toujours, qui est toujours compréhensible, qui veut pas forcément du mal aux autres, qui veut toujours sauver les autres et tout. Non, 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 non. Tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas que tu la sauves. C'est pas possible parce que cette personne risque de se retourner contre toi. D'accord? Donc, du coup, on te dit, comme le roi de bâton, il faut être une personne, voilà, en fait, qui sait désormais, tu vois, là où il va et comment elle doit avancer. Même si tu es gentil, reste gentil pour toi, d'accord? Reste honnête néanmoins dans tout ce que tu feras. Et puis, tu verras que ça va très bien se faire. En plus de ça, on me dit pour certaines personnes ici, vous êtes en train d'hériter d'une nouvelle héritage, d'un nouveau héritage. Vous voyez, c'est comme si ici, parce que ça va me parler des ancêtres, hein, d'accord? Donc, du coup, c'est comme si il y a le monde ancestral qui est très content pour vous parce que ici, on est en train de vous orienter finalement sur le bon chemin. On est en train de vous envoyer vers la direction qu'il faut, d'accord? Et puis, on vous dit ici que grâce à ces ancêtres-là, on est en train de vous transmettre un pouvoir que vous méritez. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, vous êtes en train de partir pour être un conseiller, pour être un guide, pour être quelqu'un qui montre le chemin aux autres, quelqu'un qui a le savoir et la sagesse qu'il faut, quelqu'un qui a appris, hein, d'accord, dans le monde et qui a appris pas mal de choses et qui peut finalement aider les autres grâce à sa modestie, quelqu'un qui comprend, voilà, quand l'autre a mal. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui veut toujours apporter sa crémence à certaines situations, quelqu'un vraiment qui peut apporter des soulagements à toutes ces personnes qui sont dans des moments difficiles. Ouais, quoi, on va me parler ici carrément d'un guide spirituel, d'accord? Donc, du coup, on est en train de vous amener à être ici un guide spirituel qui pourra vraiment conduire les autres dans la bonne direction. D'accord? Et un guide spirituel fait allusion à la religion, la famille, la tradition. Donc, du coup, un guide spirituel, ce n'est pas une personne qui croit juste en la religion et qui est focalisée juste dans une église. Non. C'est une personne qui apprend de tout. Donc, du coup, on te dit, avec tout ce que tu as appris aujourd'hui, tu peux associer ce que tu as appris dans la religion à ce que tu as appris dans la famille, à ce que tu as appris dans la tradition pour pouvoir enfin apporter de l'aide, de soutien à ces personnes qui sont dans le besoin. D'accord? On te dit ici que tu as le soutien vraiment des dieux célestes qui t'accompagnent et qui vont beaucoup t'aider. Donc, tu n'as pas forcément, en fait, ici à t'inquiéter. Tu es dans de bonnes mains. Il suffit juste que tu étudies très bien ce projet-là, tu l'analyses très bien et que tu sois sûr vraiment de ce que tu as envie de faire et que tu continues ton chemin. On te dit tout simplement que ce projet-là va se réaliser. Tu vas progresser dans ça. Parce que ici, je te vois comme étant, il y a des personnes qui viendront vers vous.
Voyez, il y a des personnes qui viendront vers vous, qui vont implorer votre clémence, qui vont demander votre aide. C'est comme si vous allez vous poser ici. Vous allez avoir un temple. Voyez, un temple dans lequel vous travaillez, où les personnes viendront vers vous, on va vous respecter, on va vous honorer, on va vous... Oh putain. Et votre travail sera dans le monde entier. Grâce à votre travail, on va vous reconnaître dans le monde entier. Allez, vous serez une personne internationale. Vous n'êtes pas une personne qui va passer inaperçue. Non. On va me parler ici de ce que vous allez progresser dans ce travail-là. Et puis, on vous encourage à aller de l'avant, d'accord, sur ce chemin-là. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, du coup, on veut juste vous informer de ne pas vraiment vous désespérer. Même si vous avez connu, vous connaissez un peu de haut et de bas, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver, d'accord? Donc, du coup, on vous dit commencez ce parcours-là. Et puis, vous allez voir la vitesse que ça va prendre. D'accord, ça peut être un commerce, comme je l'ai dit et tout, hein, d'accord, ça peut être une relation sentimentale et tout. En tout cas, on vous dit ici que commencez. Mettez-vous au pas. D'accord? Si possible, demandez en fait ici à vous associer, peut-être si vous voulez, d'accord? Sinon, c'est pas si nécessaire. Mais initiez-vous. Si entre-temps, c'est que vous partez pour être un guide spirituel, on vous demande de vraiment vous initier et de commencer. Et puis, vous serez surpris de l'aide que le monde spirituel va vous apporter afin de ce que vous accomplissez votre mission. D'accord? Alors, on est en train de vous dire qu'à vrai dire, en fait, c'est comme si vous êtes né avec ce don. C'est un don hein, que vous avez ici, là. Vous êtes né avec ce don-là. Vous avez un pouvoir et que vous-même, vous savez. D'accord? Donc, du coup, on vous dit ce pouvoir-là que vous avez là, c'est ce pouvoir qu'on veut faire savoir, on veut faire connaître au monde. Vous aurez de l'autorité. Voyez, sur le monde. Les personnes qui vous respectent pas vont vous respecter. D'accord? Il y a cette notion ici de vous êtes une personne couronnée et avec le temps, vous allez recevoir votre couronne. D'accord? Et puis, on vous dit ici que vous serez une personne tellement gradée, une personne qui a assez de force, assez de pouvoir, que, en fait, ici, vous serez surpris de ce que c'est vous-même qui êtes devenu ça. Vous voyez ce que je dis? Vous serez vraiment surpris de ce que vous êtes devenu ou de ce que vous êtes en train de devenir. En tout cas, je vois une très belle réussite dans ce projet-là. C'est un projet à laquelle vraiment vous pouvez y croire et vous pouvez vraiment faire confiance à ce projet-là. D'accord? Donc, du coup, on vous dit que vous n'êtes qu'au début. Vous n'êtes vraiment qu'au début de ce projet-là. Entreprenez, mettez ça en place. Vous êtes vraiment à un bon départ. D'accord? Et on vous dit qu'en réalité, c'est quelque chose qui va vous apporter toute une fortune. Toute une fortune. Cet héritage qu'on est en train de vous apporter, ça va vraiment enrichir votre vie. Et puis ici, vous allez voir jusqu'à où ça peut vous amener. Néanmoins, sachez que vous êtes en train d'aller vers un combat qui est assez lourd. D'accord? Vous êtes en train d'aller pour combattre les fausses personnes, les manipulateurs, des personnes toxiques, des personnes négatives, ces personnes qui sont sans pitié. Vous voyez ce que je dis? Vous êtes en train de partir pour vraiment combattre des personnes et puis vous avez aussi le soutien des ancêtres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, vous avez vraiment le soutien des ancêtres. On voit que les ancêtres viendront vraiment vous aider à aller vers ce changement parce que ici on veut changer le monde. C'est comme si on veut changer le monde. On est en train de vouloir transformer le monde. D'accord? Et pour transformer le monde, il faut mettre fin à certaines choses. Il faut que certaines choses s'arrêtent dans le monde, d'accord? Il faut que la désillusion s'arrête, il faut que la fatalité s'arrête, d'accord? Donc, du coup, il y a cette notion de... c'est comme si on veut vous utiliser pour venger certaines situations, mais de façon positive. Néanmoins, vous aurez le diable comme votre combattant. Vous voyez, comme quelqu'un qui va vous combattre, parce que vous voyez tout ce que nous venons de citer là, le mensonge,
en fait, ici, le mal, des personnes manipulateurs, manipulatrices, des personnes toxiques. Vous voyez, toutes ces personnes, en réalité, ont pour qui comme Dieu le diable? Bien sûr que oui. Donc, du coup, lui, il va pas vouloir vous permettre tout de suite de réussir, voilà, à ce projet. Donc, le diable et ses anges vont également se mettre à vous combattre. Du coup, vous allez, c'est le moment où, quand vous allez vraiment vous lancer dans ce combat-là, c'est le moment où vous allez commencer par vous rendre compte de beaucoup de choses. Parce que vous aurez des combats de par-ci, de par-là, des attaques de par-ci, de par-là. Néanmoins, vous allez toujours réussir à sortir vainqueur. Vous allez toujours réussir à sortir vainqueur parce que vous, c'est votre mission. Vous êtes dans votre mission. On ne vous laisse pas, on ne vous abandonne pas et puis on ne vous abandonnera jamais. Tout ce que l'on vous dit, on vous dit, vous soyez assez fort. Continuez à aller de l'avant. Regardez pas derrière. Ne doutez pas de vous. Continuez. Allez-y seulement. Envolez-vous seulement. N'ayez pas peur de ce qui va se passer par la suite. D'accord? Parce que là, vous serez surpris. Même s'il faut que vous changez de résidence, alors là, il va falloir vraiment le faire parce que là, c'est-à-dire que l'objectif doit être atteint. Hein. On me dit que l'objectif doit être atteint. Regardez-moi ça. L'objectif doit être atteint. Les ennemis doivent être attrapés et attachés. Ceux qui doivent être jugés seront jugés. Et puis, tellement ça va faire mal. Hein, tellement ça va faire mal. Les gens vont connaître vraiment la défaite. Les gens vont regretter, hein, d'accord, pas mal. Les gens vont perdre pas mal de choses dans la colère, dans la souffrance, dans l'amertume. Mais ben voilà, il fallait que ça arrive. Hein. Donc du coup, tout ça, ça sera grâce à vous. Tout ça, ça sera grâce à vous. Ça, il y aura beaucoup de chagrin, on me dit, beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets, de désolation. En tout cas, ici, il y a cette notion de oui, on va pleurer, on va pleurer, on va pleurer encore et encore et encore et encore. Parce qu'il y aura des regrets, parce que vous, grâce à votre mission ici, grâce à votre travail ici, vous allez tout mettre au clair. Et puis tous ceux-là qui ont pu vraiment profiter de vous, qui ont pu vous faire du mal, et même à d'autres personnes dans le monde entier, en fait, vont finalement se retrouver droit au mur, hein, droit au mur, et ça sera avec beaucoup de pleurs. Voilà, ceux qui vous ont fait subir, hein, ceux qui vous ont fait subir dans le passé, eux, ils vont le ramasser fois 10, fois 5, et ça, c'est normal, d'accord? Donc, du coup, ici, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction, ne vous laissez pas avoir, tout simplement. Ouais, quoi, arrêtez de vous tromper, tout simplement. Vous êtes réellement là où vous devriez être, c'est normal. On me dit qu'en réalité, vous voyez, vous êtes dans une réussite totale. Vous êtes vraiment dans un succès sur ce chemin sur lequel vous êtes. Et puis, on vous dit, tous ceux qui viendront vers vous, d'accord, vous solliciter, demander de l'aide, ou bien que vous devez vraiment assister en tant qu'un guide spirituel. On vous demande ici de ce que d'avoir les pieds sur la terre, parce que ici, tous ceux-là seront la majorité des personnes qui sont possédées, des personnes qui seront utilisées contre vous, même dans votre entourage, même les proches, les personnes proches que vous avez, même des personnes qui vous sont importantes, toutes ces personnes seront utilisées contre vous. Vous soyez très vigilants pour ne pas du tout tomber dans leur piège, parce que vous, on vous dit qu'à vrai dire, le nombre de personnes qui vous portent, d'accord, dans ce projet dépasse le nombre de personnes que vous pensez, que vous imaginez, d'accord? Parce que non seulement vous arrivez à avancer, mais également, l'on vous remplira ici d'un amour sincère. Il peut y avoir quelqu'un ici sur le plan sentimental qui va beaucoup vous soutenir dans ce combat, qui va beaucoup vous suivre, qui va beaucoup vous accompagner. Il va y avoir d'autres personnes aussi qui vont vous apprécier, qui vont vous aimer et qui vont vous applaudir dans ce que vous faites déjà, qui vont vous suivre, d'accord, malgré les batailles et tout ici, hein, d'accord. Donc du coup ici, on est en train de vous dire que il faut qu'il y ait ces batailles-là pour que les ennemis
démonies, les vampires, les personnes sataniques puissent être attrapées, pour qu'on puisse vraiment arrêter finalement ces personnes qui font du mal dans le monde. Il faut qu'il y ait de batailles pour qu'on puisse finalement mettre la main sur ces personnes-là. Et le fait qu'on va mettre la main sur ces personnes-là, on va pouvoir les juger. D'accord? À travers vous, il y aura un jugement pour ces personnes-là. Vous allez pouvoir trancher les choses et après qu'il y aura tranchement, eh bien écoutez, ça va mal finir. Ça va très mal finir pour ces personnes-là. Vous voyez? Parce que eux, ils se croyaient être intelligents, mais ils seront surpris du fait que c'est eux qui vont tout perdre à la fois. Tout perdre, hein? Tout perdre à la fois. Donc, du coup, ici, ça va me parler beaucoup plus au jour d'aujourd'hui de votre mission de vie, de ce que, oui, vous êtes réellement dans la bonne direction, de ce que réellement, vous n'allez pas, en fait, accomplir cette mission toute seule. Vous aurez un accompagnement, vous aurez un soutien pour vous accompagner et cela fera que vous allez pouvoir vraiment accomplir cette mission haut et fort. Hein. Donc, du coup, on vous dit ici que n'attendez pas que vous serez en paix. Non. Vous allez avoir une élévation, vous allez avoir une gloire, vous allez avoir une bataille. Vous serez nommé comme étant ci, comme étant ça. Hein, d'accord? Néanmoins, vous n'aurez pas la paix, vous n'aurez pas la tranquillité. D'accord? Ce n'est pas une histoire ici où vous allez vraiment réussir votre vie, gagner votre vie et aller vous asseoir et dire, bon, ouf, enfin, quoi, oui, vraiment, quoi, enfin, je me suis collé la perle, je peux être tranquille. Et puis, non, c'est le moment où vous aurez même des plus lourdes batailles de part et d'autre. Et on vous dit que vous avez toutes les potentialités pour maîtriser ces batailles-là. D'accord? Vous avez toutes les forces qu'il faut parce qu'on va beaucoup vous soutenir. On va vous dire les choses. C'est pourquoi on vous recommande de vraiment vous faire confiance. Hein. Je vous recommande de vraiment vous faire confiance dans cette histoire-là. Vous voyez, il y a le Saint-Esprit qui vous accompagne, il y a le monde céleste qui vous accompagne. Et puis, on vous dit que vous avez été choisi pour apporter la paix dans le monde. La paix dans le monde. Alors, ça va te parler de quoi? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Tu vois ce qu'on te dit? Donc, du coup, on te dit qu'actuellement, tu es en train de fermer un cycle. Tu es en train de fermer un cycle douloureux, peut-être un cycle même karmique. Tu es en train de te rendre compte de certaines choses. Tu vois, parce qu'on te l'a dit tout à l'heure, tu es en train de te rendre compte de certaines choses qui sont en train de te tomber sur la tête là. Et tu ne comprends pas pour quelle raison, dans quel objectif ça a pu se passer comme ça. Pourquoi est-ce que ces personnes ont pu vraiment fonctionner comme ça? Tu vois, avec toi, tu ne comprends pas. Vraiment, ça te fait mal, d'accord? Mais on te dit qu'il y a une raison spirituelle derrière tout ça. Et avec le temps, tu vas mieux comprendre, d'accord? On te dit que fallait que tu prennes par là, d'accord, pour recevoir ta part de bénédiction. C'est très important. Hein, pour que tu puisses retrouver ta part de bénédiction, c'est très important. Donc, du coup, ici, on te dit, tu es une personne très lumineuse. On te dit, ton troisième œil est grandement ouvert. D'accord? Et on te dit que ton intuition également est grandement ouverte. Donc, du coup, ici, tu as une forte connexion avec le monde spirituel qui te permet largement d'être connecté à ta racine. On te dit que ta connexion avec le monde astral est très importante. Tu dois vraiment l'utiliser pour te permettre d'avancer. La carte est tombée, hein, je ne vais pas la chercher. Hein. Donc, du coup, on dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, du coup, tu vois, le fait que actuellement tu es dans un moment où tu comprends pas pourquoi est-ce qu'on m'a fait ci, pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça, pourquoi est-ce qu'on s'est comporté comme si avec moi, tu es dans un moment peut-être de détresse, de perte même, disons, ou bien même tu as traversé ce moment-là, d'accord? On te dit que, en fait, même si c'est peut-être que tu as traversé ça, mais tu es en un temps où tu commences par te rappeler de certaines choses parce que certaines choses ont commencé à être plus claires pour toi. Tu vois, parce qu'on t'a dit tout à l'heure là avec le message là que
on va plus te montrer les choses, plus te faire comprendre les choses. Mais cela ne suffit pas pour que tu perdes ta joie. D'accord? On te dit, quel qu'en soit ce que tu es en train de comprendre, tu es en train de te rendre compte, n'oublie pas que tu dois te permettre d'être joyeuse. Tu vas pas te faire du mal pour ça. Tu vas pas te permettre de dire, ouais, comme ci, comme ça, à cause de quoi? Non, du tout pas. D'accord? Et comme conclusion, il y a cette notion de oui, tu as été charcuté. Tu as été charcuté, ton cœur a été charcuté, tu as eu mal, tu as été touché, d'accord? Mais malgré tout ça, tu tiens bon. Et on te dit qu'en réalité, cette transformation est très importante pour toi. Il fallait que tu sois touché extrêmement jusqu'à ce point pour pouvoir finalement, en fait, aller vers ta mission spirituelle. Donc, du coup, on te dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Donc, du coup, ici, je vais parler de deux relations. Ta relation avec toi-même, hein, parce que la situation aussi a fait qu'à un moment donné, tu t'es perdu de confiance, hein, d'accord? Tu as perdu confiance en toi. Ça ne t'a pas été du tout facile. Mais aujourd'hui, on te dit que tu vas avoir l'opportunité de te réconcilier avec toi-même. Et pour d'autres ici, on vous dit, il y aura une réconciliation. On va vous parler de, pas de réconciliation, mais cet amour-là, hein, de laquelle on vous a parlé ici, qui va vous apporter son soutien et tout là. Pour la personne, les personnes dont on me parle ici d'une nouvelle relation, par contre, vous, c'est à vous on parle ici, je pense, parce que là, on vous dit que si, même si cette nouvelle relation connaît des bas et des hauts pour le moment, gardez confiance, parce que là, on vous dit que aussi, c'est pour vous apprendre certaines choses, hein, spirituellement parlant, d'accord? Donc, on vous dit que le fait, d'accord, que vous faites confiance de jour en jour, ça va vous permettre de continuer à vous approfondir, hein, dans cette relation. On vous dit qu'en réalité, que vous partez vers le vrai amour, le bon amour. D'accord? Et grâce à cet amour, tout va changer, tout va se transformer pour vous sur le plan sentimental et votre cœur brisé sera finalement en fait guéri. Hein, d'accord? Et vous allez retrouver confiance en vous et vous allez arriver aussi à faire confiance à l'autre. Donc du coup, mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là. Je vous embrasse très très fort. On va donc se dire au revoir. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye bye.